Choisir d'aller vivre en résidence. Prendre le temps de faire le pour et le contre. Le passage à la retraite est une étape où de nombreuses personnes s'interrogent sur leur mode d'habitation. Plusieurs choix s'offrent à elles, que ce soit de rester où elles habitent ou d'envisager de vivre ailleurs. Cette décision est majeure et doit prendre en compte les besoins actuels et futurs, ainsi que les capacités financières du ménage. L'arrivée massive de nombreux aînés, et particulièrement la génération des baby boomers, a favorisé la multiplication d'habitations répondant à leurs besoins. C'est dans ce contexte que les résidences pour aînés se sont développées. Soutenues par un marketing fort et efficace, elles imposent le choix de la vie en résidence comme allant de soi pour les retraités. Peu importe la raison d'un déménagement dans une telle résidence, besoin de sécurité, intérêt pour ce style de vie, décès du conjoint, problème de santé, ce changement aura sans aucun doute de grandes répercussions dans le quotidien. Que cette décision soit imposée par les aléas de la vie ou découlant d'un choix personnel plus longuement réfléchi, plusieurs deuils seront à faire. Quitter son quartier ou sa municipalité, laisser la maison habitée depuis de nombreuses années, s'éloigner des voisins, devenus des amis, cesser de jardiner ou de bricoler dans le garage, se départir de meubles et d'objets auxquels on tenait. Emménager dans une résidence privée est une décision importante qui doit être longuement réfléchie. Lors de la visite des différentes résidences, il est essentiel que vous posiez des questions afin de bien comprendre les obligations qu'entraînera la signature du bail et si les services offerts par la résidence correspondent à vos besoins. Être accompagné par un proche de confiance lors de ces visites peut aussi s'avérer bénéfique dans votre prise de décision. Vous avez le droit de prendre le temps de réfléchir et ne pas céder aux pressions de location. Des différences dans les services. Il existe des différences entre les services d'une résidence certifiée à une autre. Il est donc important de prendre le temps nécessaire pour analyser les besoins présents et futurs, de réfléchir à ses désirs et surtout, faire un bilan financier afin de s'assurer de la viabilité de votre projet. Comment se préparer? Faire son budget actuel. Magasiner sa résidence. Ici, le but est de savoir combien exactement coûterait le loyer et les services dans chacune des résidences visitées afin de prendre une décision éclairée. Ne vous gênez pas pour questionner les gestionnaires et obtenir des réponses précises. Calculez les totaux de frais liés à chacune des sections. Mais n'oubliez pas qu'au-delà de ce coût total, vous continuerez à avoir d'autres dépenses. Vous garderez sans doute votre voiture, vous achèterez encore de l'épicerie, des médicaments, des vêtements, vous irez encore au restaurant, vous ferez des cadeaux. Faire son budget en résidence. Lorsque vous aurez arrêté votre choix sur une résidence qui semble vous convenir, faites vos calculs et gardez en tête qu'il est important de conserver une marge de manœuvre qui vous permettra d'absorber des coûts supplémentaires que pourrait engendrer une perte éventuelle d'autonomie. Le saviez-vous? Vous habitez dans une résidence et vous ou votre conjoint tombez malade et devez aller vivre en CHSLD. Pour cela, vous devez présenter l'attestation d'un médecin avec un avis de résiliation de bail. Vous avez 2 mois pour un bail de 12 mois. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez aller sur le site Internet de l'ACEF Lanaudière qui possède un guide pratique sur le sujet. Il y a aussi Éducalois qui a un document expliquant les options d'hébergement pour aînés, ainsi que le ministère de la Santé et des Services sociaux qui peuvent vous informer sur la signature d'un bail au sein d'une résidence privée pour aînés. Si vous avez d'autres questions sur les résidences privées pour aînés, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de l'AQDR L'Assomption, sur notre site Internet aqdr-l'assomption.org, nous écrire à aqdr-l'assomption@hotmail.com ou encore nous appeler au 450-704-2776.